Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation qui est sorti il y a très peu de temps, on va dire. Donc ce système d'exploitation, il s'agit de KOS, sorti en août, donc ce mois-ci par rapport à l'enregistrement de la vidéo. Et que dire de plus c'est un système d'exploitation américain et bien évidemment il est disponible en français. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un système sous Linux basé sur le bureau KDE, mais qui se veut normalement très léger et assez simple d'utilisation. Voilà. Donc là, on est sur la page de login. Et voilà. Et c'est parti, on le laisse démarrer. Alors comme on a pu le voir, donc voilà, maintenant qu'il est arrivé, c'est tout simplement, on a vu un style un peu flat design au niveau de l'apparition du chargement des paramètres. Donc et apparemment ça a l'air de se confirmer avec cette barre qui est toute plate. Donc c'est ce que l'on va voir, le design, le fonctionnement, le logiciel et ce que l'on peut en penser à la fin. Voilà. Alors, tout d'abord on va voir le menu. Le menu, voilà, donc il se trouve ici sur la gauche avec le fameux K. Que dire de plus? La barre ici, l'heure, les petites icônes de notification, le son, enfin tout est ici. Les gadgets, hop, voilà. Oh, calendrier. Voilà, parce qu'on est sous KDE, donc obligatoirement on a des gadgets. Voilà. Donc on revient, le menu, voilà, il se trouve ici. Donc il s'agit d'un menu assez petit, assez petit, on va dire, et assez simple. Donc avec les icônes à gauche et le tri donc de tous les logiciels par genre ou plutôt par style, donc propriété, bureautique, configuration, tout ce qu'il y a là. Donc on va déjà commencer avec le navigateur de fichiers, Dolphin. Voilà. Donc il se présente ainsi avec il n'y a pas de fichiers de toute façon avec nos fichiers. Sur la gauche, les fichiers, les dossiers. Ici, donc évidemment, la partie avec l'affichage de tous nos dossiers. Là, donc au clic droit, on a la possibilité d'avoir les options par rapport aux fichiers ou aux dossiers sélectionnés. On a même la possibilité de les compresser directement, donc ça c'est pas mal. Ici, les différentes vues, voilà, donc assez simple et assez basique. Là, la possibilité d'avoir le double fenêtrage, donc typique comment ça s'appelle, à KDE, on va dire. Enfin, Dolphin, qui appartient à KDE. Hop, et si je fais fermer, on retombe sur une seule fenêtre. Possibilité d'avoir plusieurs onglets, bien évidemment. Hop. Voilà, je crois qu'on a tout fait sur le gestionnaire de fichiers. Alors après, les configurations, ça doit être ici. Ouais, c'est ça. Voilà, configurer. Tout est ici. Voilà, général. Donc voilà, il s'agit quand même d'un navigateur qui est assez complet. Donc je parle du navigateur de fichiers, bien évidemment. Assez simple d'utilisation aussi. Bon, lui, je vais l'enlever, pas besoin. Hop, on revient dessus. Ça fonctionne qu'avec Internet. Ça, c'est tout simplement. Alors, euh, Mirror check. Ah, c'est pour télécharger le logiciel. Je sais pas pourquoi c'était mis là. Hop, voilà, on va plutôt s'intéresser à ça, ce serait plus simple. Voilà, donc là, le lecteur vidéo. Voilà. Donc, normalement, lecteur de musique aussi, assez simple et
Normalement assez efficace. Hop. Bon. Voilà, alors là je pense qu'il faut mettre les plugins pour pouvoir lire les vidéos en flash ou en MP4, enfin je sais pas ce qu'ils cherchent exactement. Alors, je vais prendre celle-là. Impossible de trouver. Ah, c'est embêtant ça. Ah, chercher. Hop. Non, il n'y arrive pas. Pourquoi, je sais pas. Normalement, on a YouTube, mais bon, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Je sais pas pourquoi. URL, bon là on s'en fout. Normalement, c'est pour pouvoir lire les vidéos, un peu comme sur, comment ça s'appelle, un peu comme sur VLC. Voilà, pour le lecteur vidéo. Là, le panneau de configuration, donc habituel, hein, bien évidemment. Effet de bureau, apparence du bureau de travail, d'espace de travail, les fenêtres. La partie, alors vous voyez qu'il n'y a pas tout en français, hein, il y a une partie qui déconne un petit peu quand même. Voilà la partie de notre compte, donc détail du compte, bon, à part qu'il y a l'apparence des applications qui se trouvent coincées ici. La partie réseau, administration et tout ce qui touche au matériel de l'ordinateur. Donc là c'est simple et quand même bien trié. Menu. Alors ça c'est les notifications qui se trouvent ici. Alors tu mets, voilà. Donc là il me propose de mettre à jour des fichiers du système, donc je ne vais pas le faire parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Et ça, c'est tout simplement le terminal. Pourquoi pas l'avoir mis là? Non, pas LSD, LS tout court. LSD, c'est de la drogue. Voilà, donc là, on clique là-dessus, on a le terminal qui se retrouve ici. On peut ou pas le bloquer. Voilà, après, le seul souci, c'est quand on le bloque comme ça. Voilà, je le quitte. Performance système. Donc ça, je vais le quitter. Alors là, apparemment, il consomme actuellement 600 mégas de mémoire vive sur un total d'1 giga. C'est beaucoup, je trouve, mais bon. Normalement, c'est censé être allégé. Hop. Application, donc ça, on les a fait. La fameuse console qu'on n'oublie pas. Donc ça, c'est bien évidemment pour installer les programmes, enfin tout ce que vous voulez dessus. Un peu comme à l'ancienne. Ici, la partie Office. Donc avec tout ce qu'il faut directement d'installer pour écrire. Utiliser ce modèle, un modèle vide. Et le voilà qui s'affiche. Ok. Donc ici apparemment ils ont mis tout ce qui servait donc comment dire pour paramétrer donc l'écriture, la mise au point des polices d'écriture, la taille, le formatage et tout se fait sur la droite. Donc après je suis pas un spécialiste de calligraphe, je connais pas vraiment mais bon. Hop. Voilà, donc tout se trouve sur la droite. C'est bien, c'est pas bien. Hop. Voilà, donc après bah, ça ressemble bien évidemment à tous les autres éditeurs de texte. Voilà. LibreOffice, tout ça, bon, bah, c'est exactement pareil. Bon, ils ont mis ça là-haut, hein, sur la barre d'outils elle est en haut au lieu de la droite, mais bon, peu importe, c'est pareil. Abandonné. Voilà, bureautique. Carbone. Hop, alors là c'est aussi. Alors je sais plus si c'est un éditeur de texte. Ah non, je vois, c'est un peu comme Publisher. Ok. Donc c'est pour faire des affiches, des choses comme ça. Hop. Voilà, donc Oculaire, ça c'est pour voir les PDF. Et après, bon, plan je connais pas. Ah oui, c'est pour faire des emplois du temps. Ok. Alors, graphique.
Donc ici on a donc un éditeur d'images pour voir les images, donc une visionneuse d'images. De quoi bien évidemment photographier son écran. Et toujours pareil, notre fameux éditeur de PDF, non, visionnaire de PDF. Internet. Donc on a Dropbox directement demi. Donc bon, Bluetooth on s'en fout un petit peu. Contact de messagerie. Là je pense que c'est pour importer nos contacts. Et Kubesilia, c'est un navigateur un navigateur internet. Le voilà. Hop. Voilà, donc normalement il s'apparente un petit peu comme les autres qu'on connaît, Mozilla et tout. Voilà, préférence. Voilà. Extension. Voilà, donc un navigateur, on va dire pas aussi complet que Firefox, mais quand même quelques petits trucs sympathiques. Donc extension, apparemment il n'y a pas tout. Hop. Voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein, je pense pas que ce soit outil. Ah si, il y a de bloc. Ah bah voilà. Il est là le petit. Si c'est bon, il y est. Donc ça c'est le bloqueur de pub. Bon, on va tester ça. Je vais au tube. Hop. Allez, charge mon petit. C'est chargé. Bon bah c'est bien. Le bloqueur de pub est bien là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de pub, normalement il devrait y avoir de la pub de partout sur YouTube. Et c'est le bon truc pour essayer justement ce genre de choses. Bon les jeux, les jeux. Alors là on a le fameux lecteur de musique à Maroc. Donc très connu sous KDE. Il va censer, il faut le temps qu'il se charge. Une question. Non, c'est bon, ça va mettre 30 ans. Ça. Hop, voilà. Donc un Maroc qui a un très bon equalizer musical à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pratique. Internet. Hop. Donc là euh, quelques petits liens pour avoir accès. Donc mince, je me suis trompé. Hop, revient là. Donc pour avoir les musiques. Donc là je sais pas où est-ce qu'ils ont mis les radio, podcast. Non. Musique locale. Alors, 3. Les musiques chart. Si je cliquais dessus. Non. Je sais pas, bon, je sais pas s'ils ont une web radio ou des choses comme ça. Mais bon, normalement, tout est ici pour internet. Voilà. Après, voilà comment il se présente. Sur la gauche, donc les liens donc avec nos musiques, tout ce qu'on lit. Ici, ce qui est en cours de lecture. Et ce qui va arriver après. Là, ici, normalement, donc suivant la musique, parce que c'est un peu buggé du fait qu'il n'y a rien, on a les paroles, le nom du chanteur et tout, avec sa biographie directement d'intégrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Après, ce que je vais lui reprocher à Maroc, c'est justement de ne pas être aussi ergonomique que ça non plus, parce que je pense qu'il y aurait quand même mieux à faire au niveau de la présentation. Voilà. Mais bon, on va dire que. Ah, il est là, l'égaliseur. On va dire que quand même au niveau du son, il envoie quand même un son très clair, très pur. Il n'y a pas de friture du tout dans le son. Enfin, je parle de son de très bonne qualité, bien évidemment. Hein, du MP3 maximum 320 kbps seconde, ou tout simplement du wave très haute qualité. Ouais, et qui était ici aussi. Voilà pour Maroc. Alors, multimédia. Alors, K3B c'est pour graver. KMix c'est comme Virtual DJ. On va attendre qu'il se lance. Allez, allez.
temps qu'il se lance, je vais faire autre chose, parce que sinon on va y mettre 3 ans. Voilà, SM Player, donc c'est ce qu'on avait vu, le lecteur vidéo. Les paramètres au système, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à avoir en plus. Utilitaire, donc là pour compresser nos fichiers. Là, l'éditeur de texte Kate, un peu comme WordPad, Scratch, enfin j'en passe et des meilleurs. Bon, ça c'est pour. Ça, je sais pas, j'ai pas testé. Normalement, c'est censé être des petits logiciels pour les gamins. Et là, bon bah là, c'est pour éteindre. Hop. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu au menu. Alors, deuxième truc, configuration, et voilà. On revient dessus. Donc ici, normalement, on a, bon, je vais pas l'activer, mais on a les effets du bureau. Voilà, qui sont bien évidemment ici, qui appartiennent à Compiz. Ça permet donc d'avoir plein de petits effets. Donc voilà, comme bon, bah là on ne l'a pas apparemment. Non, c'est pas actif. Donc par exemple au déplacement, on a la fenêtre qui normalement devient transparente. On peut demander à ce que la fenêtre tremble, il y a plein de choses à faire. Et il faut avoir bien évidemment d'activer tous les paramètres par rapport à la carte graphique, une bonne carte graphique bien évidemment. Et ça nous permet donc d'avoir des petits effets un peu comme ce qu'il y a sous. Bon là l'apparence de fenêtre, on va rien toucher. Euh, ouais. Donc là si vous voulez avoir un thème un peu plus euh, un peu moins plat, hop, voilà. Donc je vais remettre, donc c'est là que ça se passe. Hop. Là pour voir ce que vous voulez mettre comme logiciel par défaut en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là si j'ouvre le terminal, quel logiciel il faut utiliser. Donc voilà. Bon ça c'est tout simplement pour voir pour les gadgets, des choses comme ça. Comportement des fenêtres. Qu'est-ce qui se passe en fonction de ce que l'on fait, si on clique, double-clic et tout. Hop, là. Alors lui c'est celui qui est un petit peu mal placé on va dire. Voilà, donc si je fais ça, on change le style. Là, pour changer les icônes, soit le flat design, soit les icônes habituelles, je vais laisser. Là ici, c'est tout simplement pour sélectionner un thème aussi pour changer alors comment ça s'appelle, le thème général, le style, le design des fenêtres, de l'interface graphique et tout. Là, je vais essayer. Hop, hop là. Et après, bah, les émoticônes. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir avec les raccourcis. Hop, viennent ensemble. Là, c'est pour remplir le formulaire du compte. Bon, un peu comme si sur Facebook et tout. Alors, section portefeuille. C'est pour les mots de passe. Voilà, je cherchais. L'information personnelle. Voilà, vous pouvez les rajouter. Les raccourcis clavier. Donc, qu'est-ce que je fais si je fais démarrer E par exemple. Voilà, vous pouvez le configurer. Là, la partie réseau, bon, ça on a vu, il n'y a pas grand chose à faire. Là, il y a un pare-feu, tiens. Voilà, tout est activé. Bon, là, après, bon, ben, voilà, et aussi l'écran de connexion. Là, on peut changer. Là, on a ça, voilà, c'est notre fond d'écran habituel actuellement. On peut le changer. À vous de voir. On va remettre celui de base. Voilà, donc là, toute la partie connexion, enfin tout ce qui permet de faire de régler les paramètres en dehors du système en lui-même. Voilà.
Matériel, bon bah l'affichage. Je crois qu'il l'a toujours pas. Non, il l'a pas repéré que c'était un écran un peu plus grand quand même. Hop. Voilà, gestion de l'énergie. Ça pour gérer donc l'extinction ou pas de l'écran, les imprimantes, enfin tout le reste, multimédia. Hop. Donc ça c'est pour le son. Donc il y a soit ça, soit Camix à l'heure. C'est ça. Bah, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Pardon. Voilà, tout ici. Musique, vidéo. Voilà, on va pas toucher, bien évidemment. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des paramètres. Alors, bon, je crois qu'on a fait le tour, de toute façon. Là, ça, on a vu. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir les points positifs et les points négatifs. Donc, les points positifs, tout d'abord, donc, on va déjà se baser sur le fait qu'il y a vraiment toutes les applications pour pouvoir travailler. Donc, déjà en bureautique, en graphisme, internet, il y a tout ce qu'il faut aussi. Hein. Bon, les gens s'en foutent. Les multimédias, pareil, il y a ce qu'il faut. Bon, à part qu'à mon avis, il va sûrement falloir quand même récupérer le module MP3 pour pouvoir lire les fichiers. Éducation non. Voilà, donc je pense que si aussi, voilà. Un autre point fort, donc bon, c'est jamais ce qui pêche, hein, de toute façon, c'est le gestionnaire de fichiers quand même, qui est assez complet. Là, la possibilité de scinder ou pas les fenêtres. Par exemple, pour faire ça, voilà, vous pouvez déplacer vos documents. Annule. Tu vas l'ouvrir, oui, voilà. Hop, copier ici. Hop. Et là, si je là, on se retrouve avec le fichier. Mettre à la corbeille. Voilà, donc très sympa en tout cas. Voilà. Navigation par onglet, habituelle. Quitter tout. Voilà, donc ça, voilà, deuxième point positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Bon, bah, KDE en lui-même, quand même, il est que. Bon, le thème, il est quand même très paramétrable. Le fait d'avoir des effets, bon, bah là, il n'est pas actif, mais le fait d'avoir déjà des effets visuels, euh, c'est vraiment quelque chose de très sympa. On n'a pas besoin d'un gros PC, d'une grosse configuration pour le faire tourner. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc je parle de la carte graphique, bien sûr. Parce que autrement, là, on voit qu'il y a un souci, mais on va y venir après. Voilà. Après, on va passer au point négatif. Alors, le premier point négatif, ça va être déjà, donc, vu qu'on l'a devant nous, la consommation mémoire. Donc là, je vous rappelle qu'on est quand même à vide. On consomme plus de 500 mégas de RAM. Donc je trouve que pour un système qui normalement est dit léger, ça consomme beaucoup trop. Au niveau de la RAM, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que là, on est obligé d'avoir un ordinateur qui a plus d'un giga de RAM. Parce que là, on est à vide. Imaginez qu'on écoute de la musique. Et bien, ce qu'on va faire, on va allumer la musique et on va allumer Internet. Enfin, le navigateur. Voilà, on va le laisser faire. Avec s'il te plaît quelques onglets. Voilà. Et là, ça y est, on est déjà quasiment en haut. On s'approche déjà des 1 giga quasiment de RAM utilisé. Et encore, on n'a pas allumé un éditeur de texte ni rien. Qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir d'autre? Un éditeur d'image. Là, on voit qu'il est déjà obligé de vider enfin, il est forcé de vider sa mémoire, ce qui est un petit peu embêtant. Donc on va arrêter Internet. Voilà. Voilà, là ça va mieux. Je vais quitter aussi le lecteur de musique. Quitter.
on s'est rendu compte aussi que le logiciel que j'ai demandé ne se met pas en marche en plus. C'est un petit peu embêtant quand même. Tu l'affiches, oui. À l'heure. Voilà. Bon, je connais pas un Carita, hein, c'est pas. Enfin, je connais le nom, mais j'utilise pas. Voilà, donc petit point faible, boum, la RAM. Enfin, c'est même un gros point faible. Mince. Et après, c'est pareil, là on peut voir il a vite fait de demander quand même pas mal de ressources au niveau du processeur, rien que pour allumer des applications. C'est aussi un petit truc qui est embêtant. Après, est-ce qu'on a d'autres points faibles? Bah, le menu en lui-même qui est assez spécial quand même, faut l'avouer. On a sur la gauche quand même, on va dire les trois quarts ne servent à rien. On va plus utiliser par exemple le logiciel pour lire les vidéos et le logiciel qui permet de voir ses fichiers que de voir le reste. Parce que le reste c'est surtout pour les configurations. Et encore moins le terminal qui normalement une personne qui fait pas grand chose sur son ordinateur n'aura pas besoin d'avoir obligatoirement le terminal en raccourci favori. Voilà, je crois que j'ai tout vu. Après, au niveau design, ça j'en ai pas parlé. On aime, on n'aime pas. Bon, par rapport au KDE qu'on a l'habitude d'avoir, ça change pas vraiment. Surtout en fait, là, la barre du bas qui est carrément plate. C'est tout. Voilà. Après, il n'y a rien qui change. Et maintenant, ah oui, c'est application récente, c'est pour ça. Maintenant, la question est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce que ça vaut le coup de le prendre, de l'installer sur l'ordinateur ou pas? Je pense pas, autant mettre Kubuntu directement, ce serait plus simple, on consommera tout autant. Et au moins vous aurez un système complet et puis avec tous les logiciels qu'on a l'habitude d'avoir. Bon, je dis pas que c'est. On a Firefox et tout, on va dire que ça va peut-être manquer. Peut-être. Euh, donc voilà. C'est pareil, tiens, j'avais pas vu, mais on n'a pas Skype. Parce qu'il est de plus en plus installé maintenant. Et là, il n'y est pas. Bon, mais bon, ça, c'est pas spécialement un point faible. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire de ce système d'exploitation. Voilà. Je vais l'éteindre. Oui, éteindre. Eh ben, l'homme le loulou. Allez. Bon, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.